Chers amis, bonjour. L'on connaît cette œuvre magistrale de Michel-Ange qui a été peinte au plafond de la chapelle Sixtine. Elle parle de la création et d'un Dieu qui a en vue l'homme qu'il a créé. En fait, une humanité qui bénéficie de la grâce de Dieu. Et nous voulons dans cette vidéo parler d'un Dieu qui est amoureux de sa création et qui a même donné la vie de son Fils pour elle. Alors c'est un Dieu de révélation. Contrairement à toutes les religions, Dieu se révèle à tout homme. Lisons pour cela Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette parole est premièrement pour le peuple juif, mais on peut la donner à quiconque cherche Dieu, de tout son cœur. La seule condition, c'est la vraie volonté, une vraie volonté de connaître Dieu et pas de vouloir un salut qui ne coûte pas. Dieu est un Dieu qui se cache. C'est paradoxal. On le voit en Ésaïe 45, 15. Il a comme titre « El Mistater », Dieu se cache. Mais en fait, Dieu se cherche comme un trésor. Et Dieu se découvre au travers de la nature, de la création, au travers de la vision de l'espace. On sait que Blaise Pascal, qui est un fameux scientifique français, est devenu chrétien quand il a découvert l'immensité de l'espace infini. N'est-ce pas? On peut se poser la question. Avant le fameux Big Bang, qui définit selon les hommes le début de la vie, ou au-delà des milliards des galaxies, qu'est-ce qu'il y a? Et prenons l'exemple justement de notre galaxie, la Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. Il compte quelques centaines de milliards d'étoiles. La Bible dit que Dieu connaît le nombre des étoiles. Les scientifiques estiment aujourd'hui que la taille d'une galaxie est environ 100 000 années-lumière et qu'il faudrait 100 000 ans pour faire la distance entre le début et la fin de la galaxie. Un scientifique a écrit « Les astronomes pensaient que l'univers contenait entre 100 et 200 milliards de galaxies. Et en réalité, il y en aurait 2000 milliards. En bref, nous connaissons aujourd'hui seulement 10% de l'univers. On ne peut pas lire les premiers chapitres de la Genèse comme une explication scientifique de l'univers. Il y a des codes, il y a des symbolismes. Mais sachant que par l'Esprit et l'onction de Dieu, nous pouvons apprécier toutes les paroles de la Bible et son message, à condition de la lire, la relire et la méditer comme on cherche un trésor enfoui. Relire la Bible d'un bout à l'autre chaque année est important. Ce n'est pas une question de connaissance de la lettre, mais de la connaissance de Dieu. Et vous savez, la Bible, c'est une lettre d'amour de Dieu pour sa création. 7 jours égale 7000 ans. Le livre de la Genèse est un livre d'une richesse extraordinaire. La Genèse, Bereshit, dévoile tous les commencements. La création de l'univers, celle de l'homme, Adam et Ève, l'histoire de leur chute et d'un nouveau départ avec Noé, la création des continents, des races, des nations, et l'histoire d'Abraham et du peuple juif avec Isaac et Jacob qui deviendra Israël. On pourrait schématiser l'histoire de l'humanité en 3 périodes de 2000 ans chacune. Mais avant, lisons 2 Pierre 3, 8, 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ces 7 jours prophétiques démontrent la patience et l'amour de Dieu. Dieu laisse le temps à tout homme de se repentir afin de le rencontrer et de le connaître. Alors voyons maintenant le décompte de ces 7 jours. Premièrement, de Adam à Abraham, 2000 ans. C'est un décompte schématique. De Abraham et la naissance d'Israël à Jésus, 2000 ans. Et de Jésus à aujourd'hui, le temps de l'Église, finalement, 2000 ans. Un dernier jour est le 7e qui verra l'inauguration du royaume de Dieu sur terre confié au Fils de l'homme, au Mashiach. Voilà un résumé en 7 jours de l'histoire humaine. Et le comptage des années selon la pensée juive et biblique s'avère exact, parce que selon ce calendrier,
Nous sommes à la fin du 6e millénaire, donc à la veille du millénaire shabbatique, le 7e jour, le Shabbat, qui est le jour de Dieu par excellence. La pensée juive d'ailleurs dit ceci: ce monde, tel que nous le connaissons, durera 6000 ans, avec le 7e millénaire inaugurant le Shabbat cosmique, l'ère messianique. Cependant, il est certainement possible que Mashiach vienne plus tôt, et nous croyons, espérons et prions chaque jour que ce soit le jour de la venue de Mashiach. Mais oui, nous ne savons pas exactement quand Mashiach viendra, mais nous savons que ce sera avant l'an 6000. Et actuellement, nous sommes, selon le calendrier juif, en l'an 5781. Non pas convertis, mais disciples. Combien il est important de lire toutes les Écritures. Lisons pour cela 1 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Les amis, on ne peut pas se suffire d'être converti, parce que la conversion, finalement, c'est seulement la porte d'entrée dans le royaume, qui nous permet d'être en contact avec le ciel. Mais nous devons nous équiper pour devenir un chrétien accompli, c'est-à-dire un disciple. La parabole des terrains nous montre qu'une plante qui sort de la terre est menacée de toutes parts. De même, un chrétien qui se contente de lire par exemple le Nouveau Testament et ne désire pas être enraciné dans toutes les Écritures. Lorsque Jésus parlait des Écritures, il parlait du Tanakh, c'est-à-dire Torah plus Nevi'im plus Ketuvim, le Pentateuque, les prophètes et les autres écrits. De même, la parabole des 10 vierges parle de 10 croyants qui ont tous une même lampe, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit. La moitié de ces 10, par contre, n'entreront pas dans la salle des noces, car, dit Jésus, pour les 5 vierges folles, elles n'ont pas suffisamment d'huile et elles ne savent ni le jour ni l'heure. Et là aussi, nous pouvons parler de l'approfondissement de la foi, ne pas avoir une foi légère, et d'être prêt à accueillir le royaume qui vient, c'est-à-dire comprendre les signes des temps prophétiques et notamment la place d'Israël qui est un signe des temps majeurs. Être un adorateur. Si un disciple est celui qui suit le maître et boit ses enseignements pour les transmettre à d'autres, l'adorateur est celui qui est à ses pieds, comme Myriam, Marie, qui oignait les pieds de Jésus. Lisons Jean 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jésus dit aussi à la Samaritaine: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En grec, il y a le mot proskuneo. En hébreu, chara. Ils ont le même sens de se prosterner avec crainte et révérence pour adorer Dieu. Et il y a aussi le verbe lavod qui signifie travailler habituellement, mais qui a le sens de servir et adorer, et cela décrit le vrai serviteur. Pour le chrétien, Dieu place la barre haute. Dieu attend de nous que nous soyons investis à 100% dans notre service. Bibliquement, si nous étions esclaves du péché avant notre conversion, sachant que nous sommes en tant que chrétiens esclaves de Dieu, mais libres. C'est également le sens du vrai serviteur qui a donné sa vie à son maître et qui est libre dans la maison comme un fils. Alors, le maître lui perçait l'oreille contre le chambranle d'une porte. Chers amis, soyons ces serviteurs à l'oreille percée. Ayons cette écoute aiguë de la parole et de son auteur, le créateur de l'univers, le Seigneur de gloire qui arrive bientôt, le Dieu d'amour qui répand sa grâce sur tout homme et qui le cherche de tout son cœur. Dieu est fidèle, amen, et il répond à chacun selon sa prière. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.